le professeur Baudouin Wika Djibila. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité accordée au programme de la radio-télévision Manica. Vous êtes dans votre émission Impression Expression. Et je reçois sur ce plateau de la Manica Télévision M. Alain Mwakumakozo, qui est chercheur, écrivain, en même temps doyen à la faculté de CEPROMAD. C'est avec lui aujourd'hui, nous allons échanger sur une question, sur cet ouvrage, pas question, mais plutôt l'ouvrage intitulé Le peuple Tchokwe, qui sont-ils réellement? On va l'écouter ici parce que c'est un écrivain, alors on va comprendre c'est quoi les motivations, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il voulait démontrer dans cet ouvrage. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, comme vous le constatez à ma gauche, il est accompagné de monsieur Victor Kanunda, c'est un spécialiste en français. Il a contribué aux données de ces documents. Il a également corrigé les manuscrits de cet ouvrage. Donc il est à mes côtés. Sans plus tarder, monsieur Victor, bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? On se porte bien. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle également ici que M. Victor n'a pas travaillé lui-même. Il était accompagné du professeur Baudouin Wika. Ce sont les deux spécialistes qui ont corrigé le manuscrit de cet ouvrage. Alors, sans plus tarder, M. Alain, je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes en même temps expert manager, donc vous êtes un scientifique. Je voudrais comprendre ici, je crois que je vous avais reçu ici, vous avez publié un document sur le management des hommes, mais aujourd'hui vous venez de publier un document ou un ouvrage, Le peuple Tchokwe, qui sont-ils réellement? Je voudrais comprendre ici quelles sont les motivations qui vous ont poussé de rédiger ou de beaucoup plus s'intéresser au peuple Tchokwe. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En passant, nous saluons d'abord les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Et je voudrais aussi saluer les bravoures de mes experts, mes deux experts. Je salue l'assistant Kanunda, Victor, qui est avec moi pour le travail qu'il a bâti dans la correction de mes manuscrits et puis beaucoup d'éléments qu'il a contribué pour, n'est-ce pas, la concrétisation de cet ouvrage qui vient de voir le jour. Ce ne sont pas mes propres efforts, sinon je pouvais être vraiment ingrat. Alors cet ouvrage qui venait de naître, c'est la force de plusieurs. C'est comme ça que vous allez me voir sur ce plateau. Je ne pourrai pas beaucoup m'appoitriner, m'approprier la parole. Il est là, il doit justement vous dire noir sur blanc ce qui sera le contenu de cet ouvrage qui parle de peuple Tchokwe, parce que nous avons toujours dit qu'un peuple qui n'écrit pas son histoire, c'est un peuple qui n'a pas de soubassement, qui est vraiment proche à se perdre. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit quand il fallait parler de la science, mais on doit aussi parler de notre peuple. Nous portons les noms, nous portons généralement la culture d'un peuple. Donc si on ne sait pas écrire notre propre culture, alors à ce moment-là, nous sommes dans une flânerie, parce que nous voyons les Blancs en train de nous donner ce qui leur concerne, et nous sommes en train de nous plier à leur caprice, à leur culture, pendant que nous avons notre propre culture qui est d'ailleurs très riche, que nous ignorons. C'est ce qui a poussé en général ma curiosité de pouvoir justement parler sur le peuple Tchokwe, parce que c'est un grand peuple qui est beaucoup ignoré sur le plan national et international. Il faudrait que nous puissions parler sur ces peuples. Nous ne sommes pas partis en désordre. On a une structuration de cet ouvrage qui a été publié au Mali. Ce qu'il fallait que nous puissions choisir au moins une maison qui est quand même une maison internationale, qui a un soubassement,
qui a une véracité des traitements des données. On est tombé sur la maison d'édition Sawa de Mali, à Bamako, alors que on a aussi des maisons ici, donc on ne s'est pas épargné pour rien. Le coût, donc l'ouvrage lui-même a pratiquement 5 chapitres. Et hormis les parties complémentaires, je crois que l'expert qui est à côté de moi pourrait vous donner des soubassements, parce que moi je ne vais pas m'approprier les tout, mais s'il y a à commenter là-dessus, je pouvais ajouter les soubassements de cet ouvrage qui a montré noir sur blanc le premier chapitre. D'abord, il a ses objectifs, il a ses problématiques. Vous allez voir que cet ouvrage montre l'origine et l'histoire du peuple Tchokwe. Nous n'allons pas entrer en profondeur parce que les gens doivent payer cet ouvrage, ils doivent s'approprier cet ouvrage. Le deuxième chapitre parle de la structuration, la structure sociale et la culture du peuple Tchokwe. Ça, c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre nous parle des rituels et croyances des peuples Tchokwe. C'est très important. Les gens aujourd'hui ont perdu leur culture, ils ont perdu leurs croyances, ils ont perdu leurs rituels qui nous protégeaient, qui nous donnaient tant soit peu la vie. Et vous allez le comprendre ici que le peuple Tchokwe ont une culture, ont une croyance, ils ont aussi leurs rituels. Alors le quatrième chapitre parle de l'art et les savoirs. L'art, c'est un talent exceptionnel. Les savoirs, les Tchokwe, ce sont des personnes aussi intelligentes. Alors vous comprendrez en quoi ils sont aussi différents des autres dans cet ouvrage. Et le dernier chapitre nous parle de Tchokwe dans la modernité. Aujourd'hui, nous sommes dans une modernité. Quel est le comportement exceptionnel d'un Tchokwe? Comment il peut se comporter devant une modernité ou une diversité culturelle? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des villes, nous nous retrouvons dans n'importe quel pays. Alors, on a d'autres cultures qui nous généralisent, qui nous excitent à faire ce que les autres sont en train de faire. Mais quel serait le comportement d'un Tchokwe devant cette modernité? Donc, en tout cas, la matière est trop large. Je crois que nous allons laisser la parole à Monsieur Victor Kanunda, qui doit montrer sa contribution, sa véracité et aussi la rationalité de cet ouvrage, parce qu'il est spécialiste du domaine. D'ailleurs, lui-même, il est culturel. Oui, merci beaucoup, Monsieur Alain. Mais avant de poser la question, Monsieur Victor, je voudrais comprendre ici, mais quelle est la problématique que vous vouliez démontrer dans votre ouvrage au regard de toutes les recherches menées sur ces peuples? Bon, la problématique, c'est que nous avons observé ce qu'on appelle la négligence d'un peuple. Donc le peuple Tchokwe n'est pas connu et le peuple lui-même ne connaît pas son histoire. Aujourd'hui, si vous posez une petite question à un Tchokwe de tout simplement vous dire la signification de son nom, il va vous faire un problème. Il verra comme si vous êtes en train de l'insulter. Et il vous dira que non, bon, ça ne me concerne pas, c'est le nom. Or, le nom, c'est une identité. Le nom a une signification. Alors, nous sommes partis par là pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension entre les peuples qui sont retrouvés dans une diversité. Parlons de l'Empire Lunda. Il y a eu beaucoup de peuples qui sont retrouvés dans l'Empire Lunda. Les Tchokwe inclus. Tantôt, ils se disent, c'est nous qui sommes les propriétaires, et les autres se disent, non, on ne les connaît pas. Vous comprenez qu'il fallait que nous puissions donner un certain ligne de conduite, un soubassement pour voir comment les Tchokwe se sont retrouvés dans l'Empire Lunda, par exemple. Ouais. Et nous devons connaître ça. Et aujourd'hui, il y a aussi un problème dans la culture Tchokwe. Les gens ne savent pas respecter leur propre culture. Sur le plan, par exemple, le plan habillement, les Tchokwe s'habillent aussi de leur manière. Les Tchokwe, sur le plan social, ils savent comment partager avec les autres. Alors, tous ces éléments là-bas qui sont non acceptables et non respectés, c'est que nous avons observé et nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions écrire.
Et aussi, les Tchokwe ont des rituels, ils ont des symboles. Ils ont des symboles qu'ils respectent. Effectivement. Ils ont une culture bien appropriée de la circoncision et tout ça. Nous en avons parlé ici. Pourquoi la circoncision, par exemple? Oui. Et les Tchokwe se marient comment? Donc, qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, tout ça, c'est ce qui ont fait le fil conducteur de la naissance de cet ouvrage. Donc, je voudrais que monsieur Victor puisse beaucoup parler parce que lui, il a analysé l'ouvrage, il a lu l'ouvrage et il a donné aussi l'aval que cet ouvrage soit vraiment publié et lu par tout le monde, au lieu de dire que ça soit lu seulement par les Tchokwe, parce que nous avons écrit en français. Effectivement. On a voulu que nous puissions écrire en français pour que nous ne puissions pas singulariser vraiment les champs d'investigation de l'ouvrage. On a lu beaucoup d'ouvrages qui ont fait la bibliographie de ces documents. Ne sont pas partis dans les néants. On a lu beaucoup d'ouvrages qui sont là. On a lu le professeur Ambroise, on a lu le professeur Kandala. Alors, on a lu beaucoup d'ouvrages, on a lu le professeur Wika, Chibinda Baudouin, on a lu beaucoup de sous-bassements qui ont fait en sorte que les documents soient quand même rationnels, soient acceptables. D'accord, merci beaucoup. C'était Alain Mako. Monsieur Victor, vous êtes spécialiste. Vous avez, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, vous avez contribué aux données de ces documents. Vous avez également parlé ou lu le manuscrit avant son impression. Alors, comment avez-vous analysé la démarche ou l'appréciation du chercheur? Merci beaucoup pour la parole. Et effectivement, le projet de cette réalisation scientifique que avait bien voulu nous soumettre et où le chercheur, le chef des travaux Alain Mwakou a voulu nous associer, à laquelle il a voulu nous associer. Et cette démarche, en fait, je trouve, elle était noble. Il a très bien dit, si vous regardez, dans l'optique pédagogique, dans la plupart des programmes d'enseignement ici chez nous, on est en train d'enseigner l'histoire de l'Empire romain, vous avez étudié ça, Charlemagne. Donc c'était un vide qu'il fallait combler. Un peuple devrait se connaître d'abord soi-même. Et puis au-delà, comme il a dit, la présentation de cette thématique générale portant sur le Tchokwe intéresse tout scientifique. Parce qu'en fait, c'est une denrée scientifique, anthropologique, sociologique, très importante qui pourrait nourrir tous les peuples. Voilà, voilà, nous avons apprécié d'abord. Donc, nous avons trouvé vraiment la démarche comme étant très juste et fondée. Et alors, c'est là la motivation qui nous a amené à nous intéresser à cette démarche depuis le manuscrit. Et on a eu à le parcourir, on a eu à y apporter les ingrédients qui pouvaient y manquer. C'est aller au-delà, notamment et avec les apports non de moindre du professeur Baudouin Wika, très ancré aussi dans ce genre de recherche. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Donc en fait, nous avons voulu soutenir une démarche très noble qui est une contribution non de moindre aux connaissances anthropologiques, historiques des peuples et dont les bénéfices peuvent être tirés même en les appliquant aux réalités actuelles. Effectivement, mais quelle a été votre contribution dans cet ouvrage? Ah oui, beaucoup de pistes, et l'aspect culturel, certaines dimensions historiques, et nous pouvons parler aussi des aspects symboliques dans l'art, etc. Le champ est vaste. Ça et là, on a eu à aborder ou à contribuer avec le peu d'informations, d'une manière modeste que je peux le dire, le peu d'informations dont on pouvait disposer. Voilà. Monsieur Victor, vous avez assisté les chercheurs tout au long de ce travail, mais lorsque vous prenez le chapitre je crois 5, les Tchokwe dans la modernité, je crois que d'entrée de jeu, le chercheur a essayé un peu d'évoquer aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme réalité. Mais est-ce que, en étant aussi scientifique en même temps, vous êtes aussi chercheur, vous observez comment la société est en train de se comporter dans une société où il y a presque tout le monde. Quand je parle de tout le monde, il y a beaucoup de tribus, donc surtout en ville où on ne respecte pas
la culture Chokwe, mais il y a chaque peuple avec sa tribu, avec sa culture. Aujourd'hui, vous démontrez que réellement les Chokwe qui sont par exemple dans le centre ou dans des villes ne respectent pas bien entendu leur culture. Mais comment remédier par rapport à cette situation, la culture face à la modernité? Merci beaucoup. J'ai été vraiment personnellement je me suis beaucoup réjoui de cette orientation et de cet intitulé qu'a voulu poser le chercheur, l'écrivain dans ce chapitre. La problématique des Chokwe dans la modernité, c'est vraiment quelque chose qui vaut tout son pesant d'or. Je m'explique. Vous savez, nous sommes au carrefour de plusieurs cultures. Et nous sommes à une époque où nous sommes en train de nous éloigner et de nous couper de nos racines. Nous nous retrouvons notamment dans les environnements urbains où il y a l'apport, il y a diversité culturelle. Et d'ailleurs, l'écrivain, qui est en même temps, c'est un aspect que vous n'avez pas voulu évoquer, il est aussi spécialiste en langue et culture africaine. Vous voyez, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est dans son âme. Il a pris soin, et ça c'est très profond, de résumer pratiquement ou de fonder chaque chapitre sur un adage. Tenez, en rapport avec ces chapitres, les Chokwe dans la modernité, l'adage sur lequel il a voulu asseoir tout le traitement scientifique qu'il a fait là-dedans, c'est « on peut changer la route, mais on ne peut changer la direction ». Donc ceci pour dire, en dépit de la modernité, les Chokwe, comme tout peuple d'ailleurs, doit rester lui-même, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, le japonais, il a emprunté le modernisme, il fabrique des Land Cruiser, toutes sortes d'engins, mais le japonais mange son riz avec ses baguettes traditionnelles. Le japonais porte son kimono. C'est pour vous dire quoi? C'est vrai, l'on peut aller à la rencontre, on peut s'ouvrir à d'autres cultures, mais l'âme intrinsèque d'un peuple doit rester. Oui, c'est là la valeur vraiment et la pertinence de ce chapitre qu'il a voulu vraiment poser sous cette architecture-là. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que la religion est en train d'enfreindre la culture? Parce que vous voyez un Chokwe par exemple qui a quitté Dilolo, Kafankumba, ainsi de suite, il se retrouve ici. Mais il y a je crois que dans les sommaires, on parle ici des rituels et croyances, arts et savoir-faire, et donc structures sociales et culturelles. De la même façon, vous voyez un Chokwe par exemple qui a quitté Dilolo, aujourd'hui se retrouve en ville. Il y a aussi cette question de la religion. Vous voyez, la religion, surtout dans le centre-ville, beaucoup de gens s'adonnent beaucoup plus à la prière. Mais est-ce que la religion vient encore enfreindre le respect culturel, par exemple, chez les Chokwe? Je vais vous répondre sous plusieurs facettes. Là, vous êtes dans le chapitre 3, qui porte évidemment sur les rituels et les croyances, donc la spiritualité chez les Chokwe. L'auteur en posant l'esprit ou en restant dans l'esprit de son ouvrage, n'a pas voulu dresser un procès contre qui que ce soit. Il a relevé les valeurs culturelles liées à la spiritualité de Chokwe. Nous sommes en même temps dans une dimension de l'universalité. C'est que aller à la rencontre d'une religion, c'est un problème de conviction. Mais l'âme culturelle doit rester. Ça, c'est mon point de vue. Et évidemment, il y a des religions qui sont contraires à beaucoup de cultures. Je donne un exemple. Une religion où l'on permet telle antivaleur sans être trop cru. Mais quand vous voyez dans les rituels Chokwe, il y a une âme spirituelle, un fondement spirituel qui pourrait bien aider quelqu'un à adhérer à une religion si cette religion repose sur une certaine universalité de valeurs. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Victor. Le chef de travaux, Monsieur Alain, je reviens aussi sur